Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ce matin, c'était tartine grillée du pain vapeur d'hier. Et on refait la crédence de la cuisine, donc je vous montre l'avant et je vous montrerai l'après. Ensuite, pour le midi, nous avons fait un brunch. Donc j'avais les restes des rillettes de poulet. J'ai fait des tartines avec la cuisson des œufs qui est parfaite au Thermomix, donc les œufs mimolés, des fruits et un peu de poitrine fumée. Et c'était super bon. Voilà, avec le reste de pain d'hier. Pas de gâchis et on s'est régalé. On s'est fait quelques tartines comme ça. Alors ce soir j'ai fait ce velouté de courgettes et j'ai juste pas mis en fait le beurre et le fromage à tartiner pour que ça soit moins gras. Du coup il n'y a que du légume. Alors voici ce que ça donne, une soupe vraiment bien verte, c'était très très savoureux. Voilà un petit peu les ingrédients. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi et donc là je vais faire le repas du midi et je vais faire la recette pâte aux asperges vertes et aux courgettes. Donc ça vient de la collection du carnet en fait en forme avec Thermomix, donc je vais vous montrer. Ça vient de ce carnet-ci, donc la recette elle est sur Cookidoo. Alors, je sais pas si je vais la trouver. C'est une recette qui m'avait bien plu quand j'avais feuilleté. Voilà, pâte aux asperges et aux courgettes. Donc c'est pour 2 personnes, c'est parfait. 15 minutes de préparation, 30 minutes en temps total. Et c'est complètement végétarien, parce qu'il n'y a pas de viande. Voilà, moi en fait je vais juste remplacer, normalement c'est du yaourt. Et moi je vais remplacer par de la crème de soja, parce que j'en ai pas, faut que j'en rachète. Demain je vais faire un petit plein de courses et ce sera plus simple. Mais voilà, après j'ai des asperges, de la courgette. Donc voilà, on va faire la recette ensemble. Donc j'ai déjà, pour commencer, coupé un oignon en deux et mis l'ail. Et ensuite on va venir hacher. J'ai posé le couvercle. Et là je vais hacher 5 secondes, vitesse 5. Donc je vais racler les parois du bol. Regardez, hop. Tout est haché, c'est nickel. Donc j'ai rajouté l'huile de colza. Donc là j'ai fait revenir pendant 4 minutes à peu près, donc 120 degrés. Et je vais rajouter les 200 g d'asperges. Donc moi j'ai pris en fait des têtes d'asperges comme ça en conserve. Hop. Voilà. Donc j'aurais pas tout à fait 200 g, mais bon, c'est pas grave. Je fais suivant, je vais rajouter les dés de courgettes. Voilà, en dés de courgettes, on a 200 g aussi. Du sel, du poivre, des herbes aromatiques. Moi je vais mettre un petit mélange de basilic séché et d'origan séché. Voilà. De la noix de muscade, je vais pas en mettre. Et je vais laisser le tout revenir 7 minutes. Et cuire aussi. Alors pendant ce temps-là, j'ai fait cuire mes pâtes. Donc j'ai fait des pâtes sans gluten, mais vous pouvez prendre les pâtes de votre choix. Alors les légumes ont cuit. C'est nickel. Par contre, je peux avoir des asperges en conserve.
Bah ça fait de la purée quoi, mais bon. Ce sera bon quand même. Parce que elles étaient déjà cuites. Donc je mets tout dans mon thermoserveur, je mélange. Je viens rajouter ma crème. Si vous avez du yaourt, mettez du yaourt. Voilà. Assaisonner, laisser infuser 2-3 minutes et servir. Et voilà le résultat, c'était un plat qui était très simple mais très bon. On s'est régalé. Pour un plat du midi, c'était vraiment très bien. Les proportions étaient bien adaptées pour 2 personnes. Si vous êtes 4, bah, vous doublez simplement les quantités. Voilà, un plat végétarien savoureux. Et voici le résultat de ma cuisine terminée. Je suis vraiment super contente, je trouve que ça change tout, c'est encore plus lumineux qu'avant. Alors faut savoir qu'avant c'était pas du vrai carotiment mais juste des stickers que j'avais acheté chez Jiffy, mais c'était vraiment en attendant de mettre cette belle crédence. Et je suis très très contente. Voilà, ça va très bien avec le Thermomix, avec une petite aspi-main. Voilà, je suis vraiment ravie. Donc là, voilà, je vous fais un petit tour de ma cuisine. Voilà, j'ai réaménagé également l'îlot central. J'ai changé un petit peu quelques petites choses. Donc j'ai rajouté juste mon plateau avec mon diffuseur d'huile essentielle. J'ai également toutes mes spatules, etc. Mes plateaux. Et ma petite déco avec les bouchons de bouteilles que j'aime beaucoup. Un peu cet aspect naturel. Voilà, comme vous l'aurez remarqué, on est sur de l'aspect bois et du blanc parce que je trouve que c'est très lumineux et puis des matières naturelles et un petit peu de plantes vertes. Ma cuisine vient de chez Ikea si vous vous posez la question et le plan de travail également. En fait, on a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a pris des meubles pour l'îlot central, des meubles de cuisine et on a posé un plan de travail dessus. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à changer ma cafetière rouge pour que tout l'ensemble soit uniforme et dans les blancs, mais je suis vraiment très contente. Pour le goûter, j'avais envie de faire des gaufres. Alors, comme je vous expliquais après, c'est très simple. J'ai mis tous les ingrédients, on a mixé et hop, c'était prêt. J'ai fait chauffer mon appareil à gaufres que j'avais acheté chez Lidl qui me convient très bien. On peut changer les flaques, on peut faire gaufres, croque-monsieur, la viande, voilà. C'est un appareil qui est très pratique et qui n'a pas coûté très cher. Alors, je viens de faire ma pâte à gaufres pour le goûter, du coup, pour le petit-déj de demain matin. Donc, c'est super rapide à faire. Je vous montre. Voilà, en fait, donc je fais la recette de la pâte à gaufres. Et j'ai donc tout mis dans le bol. Donc, la farine, la levure, j'ai pas mis de sucre, 2 œufs, du lait. Donc, moi, j'ai mis moitié coco, moitié amande. J'ai mis 30 g de margarine, normalement c'est 40, une pincée de sel. Et voilà, donc c'est mixé 20 secondes et la pâte est déjà prête. C'est plus qu'à attendre quelques minutes. Pour le repas du soir, je voulais faire des légumes exclusivement vapeur. Voilà, on est toujours dans notre semaine légère. Donc j'avais fait aubergines et courgettes au-dessus. Et en dessous, c'était des tagliatelles de carottes et de courgettes que vous pouvez faire avec un économe. Alors j'ai tout mélangé dans un plat, j'ai fait simple, j'ai tout mélangé ensemble et ensuite j'ai mis une cuillère d'huile d'olive, j'ai mis un peu de basilic, du sel, du poivre et c'était excellent. J'ai même rajouté ça aussi
galette style wrap sans gluten. C'était pas gras du tout. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'oignon frit et du coup ça faisait un repas vraiment très très bon et puis plein de légumes et je vous assure que les légumes vapeur étaient parfaits. On s'est vraiment régalé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis ben moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!